Être prisonnier de nos pensées négatives nous éloigne de Dieu, à l'extrême. Soyons forts devant toutes ces pensées humaines pour les expulser notre mental. Au nom de Jésus, prenons autorité sur ces suggestions du diable qui veulent s'enraciner en nous, nous faire miroiter le miroir des alouettes. Ces inquiétudes et peurs néfastes nous persuadent qu'elles sont réalité et nous enlisent, nous engluent dans son sable mouvant pour nous enfoncer, nous étouffer dans ses profondeurs, nous engluer. Ces pensées ne sont pas nôtres, elles n'appartiennent pas à ceux qui croient, espèrent en Christ. Jetez-les, dégagez-les, remplacez vos pensées négatives sataniques en les remplaçant par des pensées bonnes, nouvelles, positives. Faire le choix de les remplacer par des pensées positives, c'est le désarmement qui tue ces germes avant qu'elles s'enlisent dans nos cœurs, avant que ces pauvres pensées étouffent, asphyxient notre être. Refusons-les maintenant, notre âme ne, n'en veut pas. Gardons notre fidélité à la Bible. La Bible cultive notre floraison interne, notre épanouissement. Nous repérons instinctivement, je dirais presque immédiatement, nous discernons les pensées mauvaises, négatives qui polluent les belles terres que nous possédons et qui enrichissent, construisent et ont été édifiées en Christ. Nous ne sommes pas des amateurs, nous sommes aguerris dans la compétition pour révéler à notre esprit toute pensée suspecte. Notre foi terrasse le diable et sectionne les tentacules du diable qui veut harponner notre jardin intérieur, le dévaster pour le rendre une surface sec, aride, rejetant tout germe d'amour, produisant des fruits. Non, non, nous prenons autorité sur nos pensées. Ces choses, ces anxiétés négatives prennent une allure de farce. Nous la toisons, l'observons des hauteurs de la forteresse que nous avons élevée par notre foi. Non, l'amertume, l'aigreur, l'obscurité ne nourrit pas notre Éden intérieur. Nous ne changeons rien à nos habitudes régulières qui construisent, consolident notre bouclier. La Bible, la méditation, l'introspection, l'invocation à l'Esprit Saint, prier l'Esprit Saint, aller à l'assemblée de Dieu, entendre de belles exhortations, ne rien changer, c'est gagner du terrain sur le chemin de vie, de vérité pour suivre le Seigneur. Nous ne sommes pas dans l'urgence. Le diable veut nous faire barrage, nous précipiter dans l'échec. Ne veut pas que nous prétendions au salut. Il ne veut pas que nous renouvelons notre intelligence, que nous faisions autorité sur ces mots, pensées négatives qui polluent l'âme. Au nom de Dieu du vivant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit, nous triomphons du diable, de tous ses pièges. Non, non, stop au péché, qu'est la dépression, la tristesse, qu'a été mon lot malheureusement pendant des décennies. Jésus-Christ aujourd'hui est notre force, qui nous donne de discerner le langage mauvais du tentateur. En Christ, les ténèbres n'ont plus de place pour nous oppresser, agir en nous. Il ne peut plus atteindre nos profondeurs. Nous avons aujourd'hui l'odorat pour percevoir un soupçon de son odeur nauséabonde de tristesse. En Christ, nous ne ployons plus, nous ne payons plus le prix fort de cet oppresseur et de toutes ces énergies machiavéliques qui veulent nous étouffer. Non, Satan, tes stratégies ne sont plus efficaces. En Christ, nous n'avons pas de profil bas. Notre clairvoyance dans l'unité de l'Esprit Saint te détrône. Tu n'es plus un inquisiteur qui prend position, pouvoir dans notre mental. Jésus, tu es notre abri. Nous échappons facilement aux mensonges du diable. Nous sommes
approprier la lumière de Dieu qui s'est faite nôtre dans l'unité du Saint-Esprit. Nous ne vivons pas plus dans l'apparence, qui sont les nuages, les brouillards n'ayant aucune consistance et qui peuvent nous cacher la lumière de Jésus. Ces pensées négatives ne sont que brouillards fumés qui nous laissent croire être des murs infranchissables. Faux! Marcher, traverser ce brouillard qui n'a aucun poids est démystifié par notre foi, nos pensées positives, dirigées vers ce qui est juste et bon, propre, vrai, dans la parole de Dieu, dans la pensée de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Le combat est si simple, si nous identifions pas, si nous ne prenons pas corps avec ces pensées de peur, d'angoisse, de tristesse. Proclamons Jésus, déclarons notre flamme à Jésus, lisons la Bible à voix haute pour chasser les démons qui veulent envahir nos pensées. La lumière de la Bible prononcée à voix haute chasse l'obscurité silencieuse du diable qui veut s'immiscer dans nos silences, dans nos pensées, dans notre monde intérieur verdoyant. Il enrage. Il veut conquérir notre terrain destiné, consacré à Dieu, prendre un peu de place. Notre discernement le chasse avant même qu'il s'installe. Sa présence démoniaque n'a pas raison d'être dans notre intériorité. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia.